Alors, chez Zeekr, on a eu des trucs à Shanghai également, le 7X notamment. 482 LTP, enfin CLTC, du coup. 480 kilowatts en charge rapide. Il partage sa plateforme avec le Smart 5. 4,79 m de long, quand même. Habitacle, 2,90 m d'empattement, 539 litres le coffre. Un peu moins que la Smart 5, c'est même beaucoup moins, c'est presque 100 litres de moins. Comme sur le modèle Y, un coffre à l'avant complète l'espace de chargement, 66 litres pour la version propulsion, 42 pour les 4 roues motrices. Batterie 75 kWh LFP, 421 chevaux. La version intermédiaire utilise le même moteur mais passe à une batterie NMC de 100 kWh. La recharge 480 kW en puissance de recharge. Alors les Chinois, autant ils étaient largués en recharge il y a 3-4 ans encore, autant là ils ont fait des énormes progrès quand même, il faut quand même le reconnaître. C'est devenu leur point fort maintenant, c'était leur point faible il y a quelques années. Par contre il est assez cher, hein, 63 000 euros, 10 000 de plus qu'un modèle Y en autonomie. Bon, eh ben, je suis pas sûr que ça marchera des masses en Europe à un prix pareil. Après le design n'est pas si mal je trouve, ça va. Et le pire, c'est qu'il paraît pas si gros que ça sur les photos. On se rend pas bien compte, hein. Bientôt commercialisé donc en Europe. Affaire à suivre. Par contre, il y avait une berline aussi, hein, enfin un break berline. Zeekr 007 GT. Et là, c'est plus aérodynamique déjà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un air avec le design. Faut reconnaître. Juste qu'elle est moins haute, quoi. On en avait déjà parlé hein, sur la chaîne. Avec à l'avant, t'as des espèces d'écrans LED qui peuvent afficher des trucs selon son choix. Pas mal, après ça fait un peu gadget du coup. Le coffre est de 1737 litres, siège rabattu. T'as même un frigo de 10,2 litres sous le plancher. Magnifique. Bon, utilité moyenne, mais si tu veux emmener ton pique-nique, pourquoi pas après, hein. Alors par contre, elle affiche les gens et tout sur l'écran central. Ça c'est pas mal, les piétons. T'as la pression des pneus en temps réel à droite aussi. Ça doit pouvoir se régler, hein, de toute façon, les différents écrans, j'imagine, comme toutes les voitures, hein. 23 haut-parleurs. Mais à quoi ça sert d'avoir autant de haut-parleurs? C'est pas une boîte de nuit non plus. Ce nombre de personnes qu'il y avait au salon de Shanghai quand même. Côté batterie, il y a deux options, 75 kWh 650 CLTC ou 100 kWh 825 CLTC. Le 10 à 80% en 10 minutes 30. C'est incroyable, hein. La vitesse de recharge, encore une fois, c'est vraiment l'avantage des Chinoises, hein. Quand bien même, ce serait que pour la 75 kWh 10 minutes 30, c'est exceptionnel le record, quoi. Franchement, ça suffit amplement 10 minutes, quoi. 10 à 80%, tu fais ta pause, tu bouffes un sandwich vite fait, tu vas sur le téléphone et tu repars direct, en fait. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut limite, je dirais qu'il faut même pas moins, en fait. Parce que c'est pas suffisant, après. T'as pas le temps de pisser, t'as pas le temps de bouffer, t'as pas le temps de te reposer, de te dégoûter les jambes, quoi. Non, 10 minutes, c'est bien. C'est vraiment parfait, quoi. Ok pour ça. Bon, bah, Zeekr à surveiller, hein, en Europe, hein. Ça va faire mal, hein. Allez, hop, on continuera plus tard avec d'autres marques. Alors au salon de Shanghai, il y avait Lioto aussi. Ça c'est pareil, on en avait déjà parlé, mais vraiment c'est too much, en vrai. 77 400 euros, 5,35 m de long, 1,97 m de large, 1,85 m de haut. Le tout pour 3,30 m, non pas de ment. 7 places. Bah tu m'étonnes, oui, 7 places. Alors sous le moteur, tu retrouves un assez mollasson moteur de 200 chevaux à l'avant. Par contre, t'en as un autre à l'arrière. Heureusement, parce que je me disais, 200 chevaux, c'est pas beaucoup. 333 à l'arrière, donc là ça va. Du coup, 5 secondes 5. Pour 540 chevaux, 5 secondes 5. Au final, c'est pas si énorme que ça, la performance. En même temps, il doit peser 3 tonnes le truc. 102,7 kWh, autonomie 710 CLTC. Par contre, la puissance de charge est démentielle. 552 kW. Tu peux récupérer 500 km d'autonomie en 12 minutes. C'est là vraiment son point faible encore. Vous vous rendez compte de la puissance de charge? Bon, évidemment, faut trouver les bornes hein, qui vont avec ça, mais c'est pas encore le cas en Europe d'ailleurs. La plupart des bornes, ça plafonne à 400 kW maximum, quoi. 350-400, ce qui est déjà énorme, hein, mais après, encore une fois, c'est un pic. Il faut voir la courbe de recharge, mais elle a l'air très bonne, hein, vu que ça prend 12 minutes seulement. Bon, évidemment, c'est vendu en Chine à 77 000 euros, donc tu peux faire x2 si ça arrive en Europe, donc 140-150 000 euros facile. Après, bon, ça peut être un concurrent au Model X, par exemple, de Tesla, ou à l'ID Buzz, dans une moindre mesure. L'ID Buzz étant moins cher quand même, mais il a des perfs moins grandes aussi, quoi. Voilà pour ça. Bon, à voir si ça arrivera en Europe.
Alors, il y avait du NIO aussi au salon de Shanghai. Bon, bah, ça là, on en a déjà parlé à la petite Firefly, là. Une citadine aux faux airs de Honda E. Elle est pas mal, genre, c'est vrai qu'il y a une inspiration. Maintenant, à voir si elle va arriver vraiment et quand est-ce qu'elle va arriver et à quel prix surtout en Europe. Alors certes, elle est pas chère là-bas, en Chine, mais pour les prix européens, en général, c'est presque x2, hein, donc faut pas s'attendre à un miracle, je pense. Est-ce qu'elle serait moins chère qu'une Renault 5, déjà? Il parle de l'été 2025. Le prix d'appel est fixé à moins de 20 000 euros en Chine. Ce qui est pas si abordable que ça en Chine, hein. T'en as à 15 000 euros, hein, des voitures qui sont plus grosses que ça en plus, donc... Par contre, c'est un peu décevant, il n'y a pas de... Ah bah non, là, ils mettent 15 000 euros, du coup, sur Frandroid. Alors voilà, 4 mètres de long, 1,78 m de large, très bonne mensuration, 1,56 m de haut. Voilà ce que j'attendais, des dimensions. Il y a un petit frunk à l'avant en plus, incroyable. Alors par contre, c'est bien, hein, ces trucs-là. Par contre, quand t'as ta batterie 12 volts qui tombe en panne, comment tu fais pour la remplacer par exemple? C'est bien de cacher tout, mais c'est galère quand il y a une petite panne de la batterie 12 volts par exemple. Je sais pas s'ils ont pensé à ça, hein. 42 kWh LFP, 330 WLTP, soit 420 km CLTC. Ce qui est quand même moins d'autonomie qu'une Renault 5, par exemple. 105 kW la puissance d'accélération. En Chine, la Fairfly est proposée à partir de 14 200 euros. Ah oui, voilà qui est mieux. Un tarif ultra compétitif qui en fait une option ultra accessible. Aux Pays-Bas, les commandes sont déjà ouvertes à partir de 30 000 euros. Et en Norvège, où les taxes sont plus clémentes, 26 570 euros. Bah, vous voyez, hein, quand je vous disais, il faut faire x2 par rapport au prix d'appel en Chine, bah c'est ça. On a encore l'exemple ici, quoi. Et pour le coup, 30 000 euros pour une voiture comme ça, c'est beaucoup trop cher. Il faut rester raisonnable. Elle aurait 60 kWh de batterie, je dis pas, à la limite. Mais elle a que 42, hein. Faut peut-être pas non plus déconner, niveau, hein. Donc si ça reste à ce prix-là, ça se vendra pas, à mon avis. Les gens, déjà, ils vont pas acheter une marque inconnue pour eux. Et de plus, c'est trop cher par rapport aux concurrences européennes. Donc c'est un échec à venir. Dommage, parce qu'il y a une bonne base. Elle aurait été 5-6 000 euros moins chère, pourquoi pas? Quel est votre avis? Allez, au salon de Shanghai, ce sera la dernière vidéo sur le sujet. La Hongwu L60, un SUV électrique avec 1000 km d'autonomie. Ouais, bon, alors, 4,82 m de long, 1,93 m de large, 1,61 m de haut. Concurrence modèle Y, Xpeng G6, BYD Silion 07. Alors, elle est homologuée pour 12,1 kWh au 100 au cycle chinois. Le modèle Y est homologué à 12,5, donc il serait plus efficient que Tesla modèle Y. Ça paraît incroyable, hein. Le prix de lancement est de 28 000 euros. Et on peut abaisser le prix en optant pour la formule d'abonnement de la batterie. Ah, on peut louer la batterie, donc ça baisse le prix de 7 000 euros apparemment. 6 300 pour être exact. La charge rapide est 900 volts, enfin c'est sur une batterie fonctionnant sur 900 volts du coup. Donc ça va y aller très très fort. Les livraisons débuteront au troisième trimestre en Chine. On peut estimer que la marque débarquera en Europe au premier semestre 2025. Alors là, ça date de quand l'article? Ah oui, mai 2024, d'accord. Ok, bon. Premier semestre 2025, du coup, c'est pas... Non, ça sera plutôt 2026 à mon avis, hein. Ouais, pas mal. Pas mal, si la conso est réelle, j'avoue, pas mal. Par contre, le logo, on dirait le N de Ioniq N. Vous savez, la branche sportive de Hyundai, là. C'est vraiment pareil, en fait. Et ça pourrait poser problème, je pense. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Bon, à voir si ça arrivera en Europe, et si oui, quand. Il y a quand même une forte inspiration de Tesla, je trouve, hein, et de Xpeng aussi. Allez, ciao.